Si je te dis slow burn, enemies to lovers, fake dating, si tu n'as absolument rien compris avec tous les termes que je viens d'énoncer, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Moi aussi, la première fois que j'ai débarqué dans l'univers de la romance, je me suis dit pourquoi tous ces gens parlent anglais? Sauf que ces termes, qu'on appelle en réalité des tropes, sont en fait utilisés dans tout ce qui concerne la romance littéraire. Et c'est très à la mode en ce moment. C'est limite comme si vous étiez sur un site de rencontre avec une liste d'informations où vous allez noter, voilà, moi je voudrais que deux personnes se détestent, tombent amoureuses, qu'il y en ait un qui soit sympathique, l'autre non, c'est ce qu'on appelle du grumpy sunshine. Du coup, vous allez pouvoir avoir le roman que vous souhaitez et la romance que vous souhaitez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la romance littéraire et la romance en tout genre est vraiment quelque chose qui explose au niveau littéraire. Et là où je voudrais faire cette vidéo, c'est parce que moi, je vois de plus en plus d'élèves et de jeunes du coup lire de la romance, notamment parce qu'il y a tout un phénomène BookTok, c'est-à-dire des livres qui sont mis en valeur sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Et parfois, ça peut amener des dérives. En fait, la littérature, c'est aussi une manière, oui, de faire voyager, oui, de porter des messages, mais aussi parfois de transmettre de mauvais messages. Et même si cette vidéo n'est pas contre la romance littéraire, bien au contraire, à titre personnel, j'adore lire de la romance, mais il faut quand même garder à l'esprit que certaines romances ne sont pas forcément faites pour les moins de 18 ans et qu'elles peuvent malheureusement mal nous construire. Très longtemps, la romance c'était vraiment le genre littéraire qu'on regardait de haut, genre vraiment le truc un peu kitsch où vous aviez des mecs avec un torse nu et clairement vous saviez directement de quoi ça allait parler. Donc si vous ne voulez pas en lire, vous pouviez tout de suite être assez rapidement fixé, et si vous vouliez en lire, bah pareil, vous pouviez être fixé, mais en tout cas c'était un genre qui était relégué plutôt au roman de gare, en gros pas un genre très à la mode, sauf que ces derniers temps, il a fait un boom, notamment sur les réseaux sociaux, et on voit que quasiment toutes les maisons d'édition qui publiaient dans des genres un petit peu divers se mettent à ouvrir des collections spécialisées en romance. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche dans la romance, c'est pas juste la petite romance classique qu'on a l'habitude de lire ou pas, mais ce sont des romances qui ont des émotions, qui véhiculent des messages, qui placent les personnages dans des contextes un petit peu particuliers, et surtout, ce qu'on veut, c'est un roman qui finisse bien à la fin, ça c'est les codes de la romance souvent, ça finit bien, ce qu'on appelle le happy end ou le sad end, et par contre, on veut que nos personnages, ils souffrent, qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des péripéties. Donc tous ces tropes que je vous ai cités au début, tous ces petits obstacles que nous allons rencontrer, tout cela va nous aider à tisser une bonne romance. Et en tout cas, tout ça va aider ensuite le lectorat à apprécier ou pas l'histoire qu'il va lire. Ce lectorat, majoritairement, il va venir des réseaux sociaux et de certains phénomènes qui vont être plébiscités par les réseaux sociaux. Il y a notamment la plateforme Wattpad, qui a beaucoup marché fut un temps, et où pas mal d'auteurs se sont fait connaître sur cette plateforme, ont été repérés par des maisons d'édition, où ils avaient déjà une communauté, déjà un lectorat, ce qui fait qu'ils avaient déjà une base de personnes qui pouvaient acheter leur livre une fois que le livre allait paraître, et où le livre a pris ensuite une ampleur hyper importante. Il y a notamment des titres qui sont très connus, c'est le cas par exemple d'After, qui vient du coup de Wattpad, qui a connu une explosion majeure, hein, il y a même eu un film, voilà. Et pareil, on a vu, alors oui, des auteurs étrangers, mais ensuite des auteurs francophones aussi se faire publier avec leur livre qui venait de Wattpad et qui a ensuite été publié en maison d'édition. Soit parce que l'auteur l'a soumis de manière classique, soit parce que la maison d'édition a fait ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire que les maisons d'édition, elles peuvent regarder sur les plateformes d'écriture des textes et elles peuvent contacter l'auteur. Pour une maison d'édition, bah, c'est quand même intéressant parce que on n'oublie pas qu'une maison d'édition, c'est une entreprise. Son but, c'est de vendre. C'est pas juste, en fait, d'avoir une jolie histoire qui va transporter. Ça, c'est pour le lectorat. Pour la maison d'édition, c'est de faire du chiffre. Et donc, forcément, les histoires qui marchent super bien sur les plateformes d'écriture, ce sont des histoires avec déjà un lectorat, donc déjà une potentielle base d'acheteurs. Petite question, pourquoi les jeunes lisent-ils de la romance? Déjà, est-ce que les jeunes lisent? Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de personnes dire « Oh là là, mon Dieu, les jeunes ne lisent plus aujourd'hui ». Le CNL, le Centre National du Livre, a notamment réalisé des études sur les jeunes et la lecture. Cette étude mesurait notamment la lecture sur les jeunes entre 7 ans et 19 ans, et il en est ressorti qu'effectivement, il y avait une baisse de la diminution de lecture, notamment en fonction de certaines tranches d'âge. On voit que un jeune sur 5 ne lit pas. Après, c'est quand même à nuancer, parce que ça dépend ce qu'on entend par ne pas lire. C'est-à-dire qu'effectivement, le roman en lui-même est peut-être, ou en tout cas un genre de roman boudé par les jeunes. Pour autant, on retrouve pas mal les jeunes sur des plateformes en ligne, type notamment les webtoons, donc vous avez une image et un texte, et on voit par exemple que le genre de la BD ou des mangas est très valorisé par les jeunes, justement, qui aiment beaucoup en lire, et ça va de pair aussi avec le fait qu'il y a des images. Donc forcément, il y a aussi
un confort de lecture, peut-être une facilité, il y a aussi le côté ça va plus vite, et aujourd'hui dans notre société, on constate que la concentration, même à l'école, c'est quelque chose de très compliqué, donc pouvoir se poser avec des images, quelque chose dans l'hyperconsommation qui va vite. Donc l'étude, elle nous montre que les jeunes, ils passent quand même beaucoup plus de temps sur des écrans que sur la lecture. Mais encore une fois, attention à nuancer parce que sur l'écran, on peut aussi avoir de la lecture. Donc, à voir. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien un genre qui est en expansion chez les jeunes, c'est justement la lecture de romances. Pourquoi? Parce que ça a été accentué grâce justement aux réseaux sociaux qui ont plébiscité certains livres et qui ont fait que désormais, quand on lit des livres, en tout cas certains genres de livres, on devient cool. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que pour avoir été une grande lectrice à l'école, j'étais pas vue comme quelqu'un de cool. Voilà, aller au CDI à l'époque, c'était pas être cool. Et en tout cas, il y a vraiment un genre qui plaît beaucoup aux jeunes, c'est la new romance. La new romance, c'est un sous-genre pour les jeunes adultes, ce qu'on appelle le new adulte, donc entre 18, on va dire, et 25-30 ans. Et ce sont des romances, donc justement, avec cette tranche d'âge, avec qui parlent en fait finalement un petit peu plus aux jeunes générations d'aujourd'hui. C'est pas du très jeune adolescent, c'est pas non plus de l'adulte, c'est vraiment cette tranche d'âge du milieu qui était finalement mise de côté. Et du coup, on voit vraiment une explosion de ça, avec notamment des titres un peu phares, des auteurs qui sont connus, tels Morgane Moncomble, Emma Green, Ali Hazelwood. Et ça, par contre, on voit que ça marche très bien, avec des chiffres de vente qui explosent. Et aussi, une chose qui nous montre que du coup la romance a évolué et qu'elle s'adapte de plus en plus à notre époque, c'est que pendant très longtemps, on avait des romances qui étaient présentées de la même façon, type romance de la maison d'édition par exemple Harlequin, où on avait ce type de couverture un peu vieillot. Petit correctif, la couverture que je vais vous présenter juste après est publiée par la maison d'édition J'ai lu, et non pas Harlequin, mais c'est un peu le même principe. J'utilise volontairement cette couverture parce qu'on est ici sur les chroniques de Bridgerton, avant une republication. Et si on voit par exemple la couverture aujourd'hui, et le phénomène qui tend à ce que les livres deviennent aussi des beaux objets, avec notamment du jaspage, du relié, en tout cas plein de choses qui suggèrent pas forcément qu'on est sur une romance, avec parfois des scènes érotiques explicites. Si on reprend justement les vieilles couvertures, quand on voyait ça, bon, on pouvait pas se tromper, c'était un torse nu, souvent il y avait beaucoup de torse nus, ou des couples très rapprochés, donc on savait très bien de quoi on parlait. Alors qu'aujourd'hui, quand on va dans les rayons des librairies, qu'est-ce qu'on voit? On voit partout des fleurs, des papillons, bon, parfois des têtes de mort. Là, on peut se dire qu'à la limite, et encore, on va se dire c'est du thriller du policier, pas forcément c'est de la romance avec un thriller et un policier. Non, un romance avec un thriller et un policier. Un thriller avec un policier et de la romance, c'est mieux comme ça. Et je me mets à la place des parents avec un enfant qui demanderait justement à lire ce type de roman où on a des fleurs, on va pas forcément se dire possiblement mon enfant va tomber sur des scènes explicites. Parce que rien ne le dit en fait, ni dans le titre, ni dans la couverture. Alors, parfois, et les maisons d'édition tentent de plus en plus à le faire, on a au début du manuscrit ce qu'on appelle des trigger warnings, c'est-à-dire des avertissements, avec ce qu'on peut trouver dans le texte, ou derrière, vous pouvez avoir moins de 18 ans. Ou, ce que certaines maisons d'édition ont commencé à faire, c'est mettre le texte sous blister, c'est-à-dire sous plastique, bon, mettons de côté la notion écologique, mais en tout cas qui fait que on peut pas ouvrir le livre en fait, et du coup avec par exemple moins de 18 ans, donc on comprend. Encore que pour ça il faut que le jeune soit accompagné de ses parents, il faut aussi que éventuellement le libraire fasse remarquer que non, ça normalement c'est pas pour du moins de 18 ans. Le problème c'est que le libraire il est aussi dans une logique économique, son but c'est de vendre des livres, et du coup, quand nous, par exemple, à l'école, on tente de faire de la prévention en disant « Attention, certains livres, pas pour du moins de 18 ans », on les met pas dans les CDI, par exemple, mais on peut pas non plus vérifier tout ce que les parents, les jeunes achètent, tout ce que les librairies vendent, et finalement, c'est un peu comme tout, c'est le genre de phénomène où c'est la responsabilité de tout le monde, du coup c'est la responsabilité de personne, et du coup c'est compliqué en fait. Après attention, je suis pas là pour faire l'ayatollah du je suis contre le fait que les jeunes lisent des textes avec des scènes explicites. Si on prend les statistiques, on constate quand même que, je vais faire un gros parallèle, donc pas forcément à prendre au premier degré, mais on voit que beaucoup de jeunes consomment de la pornographie. On voit aussi que de plus en plus de jeunes consomment ce qu'on appelle de la dark romance. Je referai un point dessus. Bon, est-ce que faut interdire? On voit souvent que quand on interdit, ça a plutôt tendance à faire en sorte que les gens veuillent aller vers l'interdit, surtout un ado, puisque c'est le propre de l'adolescent, d'aller vers l'interdit. Alors que quand on est plutôt sur de la prévention, de l'explication,
Peut-être que c'est mieux, je sais pas, je vous laisse trancher en commentaire. Qui n'a jamais rêvé d'une histoire d'amour digne d'un roman? Je veux dire, moi la première, je vais pas dire que mes modèles amoureux étaient une grande réussite, mais en tout cas dans ma tête, c'était une grande réussite. Et quand on regarde un film, quand on lit un texte, c'est beau, c'est merveilleux, même s'il y a des péripéties, même si c'est compliqué, à la fin, ils finissent ensemble et ils sont heureux, voilà. Tout est bien qui finit bien, c'est un conte de fées. Voilà. Bon, ce qu'on dit pas, c'est que à la fin du livre, bah, y a plus de livre, alors que toi, dans la vraie vie, tu as une vraie vie. Mais en tout cas, dans l'histoire, ce qu'on cherche avant tout, eh ben, c'est rêver, s'évader, avoir de l'émotion, ressentir des papillons dans le ventre. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi lire de la romance, bah, surtout quand on est ado, bon, même quand on est adulte d'ailleurs, c'est un truc qu'on cherche. Voilà, parce qu'on est des papillons. Et en plus de ça, on est sur une littérature qui est peut-être moins complexe que si on va dans la science-fiction, si on va dans le policier, si on va dans des grands récits de fantasy où il faut des fois se creuser la tête pour essayer de comprendre l'univers. Bon bah là c'est simple, on est sur un univers qu'on connaît et on a une histoire d'amour. C'est facile, c'est pas prise de tête. Et du coup, bah ça se lit facilement, facilement. Et puis aussi, on recherche quelque chose qu'on connaît, une forme de stabilité. Et là, je vais revenir sur les tropes que je vous ai cités au début. Quand je vous disais enemies to lovers, slow burn, fake dating, de quoi je parle? Bon alors, tout le florilège là en anglais. Enemies to lovers, ce sont du coup des personnages qui sont ennemis, mais qui du coup, bah, va y avoir des tensions, et puis pouf, ils deviennent amoureux. Voilà, le slow burn, ça prend son temps. Le grumpy sunshine, vous en avez un qui est tout content, tout excentrique, et vous avez l'autre qui fait la gueule, tout le temps. Voilà, enfin pas tout le temps, des fois ça nuance un peu. Mais du coup, on joue sur des caractères qui sont opposés. Les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est retrouver quelque chose qu'ils connaissent. Voilà, il y en a, ils sont fanats du trope enemies to lovers, ils veulent lire que ça. Et en même temps, ce qu'on veut, c'est retrouver quelque chose qu'on connaît, tout en étant surpris. Et c'est là justement que le bas blesse, mes amis. C'est-à-dire que, en tant qu'auteur, pour se distinguer au milieu de toutes les romances, il faut la jouer fine. Et justement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les romances qui attirent le plus, ce sont des romances qui vont se passer dans des contextes qui sont un petit peu différents de juste, bah, il l'a rencontré en allant chercher son pain. Par exemple, si vous prenez les textes de Ali Hazelwood, là, vous avez l'univers des échecs, là vous avez des scientifiques dans mes souvenirs. Si vous prenez par exemple Morgane Moncomble, ici on est sur l'univers du poker avec l'as de pique et l'as de trèfle. Là par exemple pour sa série Seasons, bah, on va suivre saison par saison avec des personnages qu'on va retrouver, mais en même temps des tropes aussi, fake dating, seconde chance, enemies to lovers, et le deuxième, je ne sais plus ce que c'était. En tout cas, il y a du patinage artistique. Il y a aussi une chose qu'on aime beaucoup en ce moment, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste, enfin, on peut vouloir que, mais des fois, on veut pas juste de la romance. On veut de la romance thriller, on veut de la romance policière, on veut un romance avec un mystère, on veut de la romance avec un univers de fantasy ou de la science-fiction, enfin, voilà. On veut en fait finalement un décor un peu différent, des genres qui se mélangent. Et ça, c'est vraiment une évolution qui est propre, je trouve, à aujourd'hui. Je peux me tromper, mais en tout cas, moi j'avais l'impression qu'avant, on était très partitionnés. De la science-fiction, ceux qui lisaient de la fantasy, ceux qui lisaient de la romance. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment un mélange de tout ça. Si je prends par exemple la romantaisie, le principe, c'est que vous avez un univers de fantasy, vous avez une intrigue liée à de la fantasy. Dans la fantasy, souvent, on a de l'univers de la magie, bon, même si on n'a pas toujours de la magie, mais globalement, je caricature. Et par contre, on a la romance, genre, je sais pas, la princesse et le chevalier, ou... j'en sais rien, attendez-vous, j'en trouve un. Ou si je prends le prince captif par exemple, bah, vous avez le roi d'un royaume qui est capturé et puis qui du coup est soumis en esclavage et puis ensuite bah du coup il tombe amoureux du prince, voilà. Et d'ailleurs, je fais un parallèle aussi sur ça, mais on a de plus en plus de romances qui sont LGBT et là aussi on est sur une évolution de la société, c'est-à-dire que, par évolution de la société je dis pas il y a de plus en plus de personnes LGBT, je dis juste qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus toléré, accepté et du coup même les jeunes, ce qu'on constate actuellement, là je fais un parallèle avec une formation que j'ai suivie sur la sexualité, la vie affective et relationnelle chez les jeunes, bah en fait il y a de plus en plus de jeunes qui veulent pas s'enfermer dans des moules et des carcans, et qui en fait vont dire bah peu m'importe, moi c'est la personne que je rencontrerai, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, et du coup ça se retrouve aussi dans la littérature, où on veut avoir une multiplicité de relations, une multiplicité d'orientations sexuelles, et de genre. Maintenant, petit point sur la dark romance, parce que, voilà. Déjà, première chose, je vous renvoie, si vous ne l'avez pas vu, à ma première vidéo sur la dark romance. Et dans cette vidéo, je vous faisais aussi des recommandations de lecture plus saines que la dark romance. Déjà, qu'est-ce que c'est que la dark romance? Alors, comme son nom l'indique,
c'est une romance sombre. Voilà. C'est un genre un peu particulier parce que ce sont des romances qui sont souvent des relations toxiques, avec beaucoup de manipulation, avec de la violence, parfois avec des meurtres, du sang, et souvent beaucoup de scènes érotiques. Et ce sont surtout des romances qui, normalement, enfin qui sont d'ailleurs, pour du plus 18 ans. Je suis pas en train de dire c'est mal de lire de la dark romance, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre vie. Par contre, là où je dis il faut faire attention, c'est que quand on est jeune, on se construit. On n'est pas complètement terminé dans son cerveau, c'est normal, on est ado, on grandit, voilà, on évolue. Mais du coup, les représentations qui vont être véhiculées via les dark romances peuvent aussi donner un mauvais message. Alors, je le vois venir gros comme une maison, les gens qui vont me dire « mais c'est du fantasme, mais enfin, je le sais que je veux pas être enlevée par un serial killer avant de tomber amoureuse de lui !» Mais j'espère, tant mieux, c'est bien, je suis contente si c'est le cas. Mais par contre, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, je dis pas que tout le monde rêve de se faire enlever par un serial killer. Mais bien sûr qu'il y a ce qui relève du fantasme, mais c'est pas tant ça le souci en soi. Je pense que la plupart des gens sont conscients que oui, bien sûr, on n'a pas envie d'être kidnappé et d'être violé, torturé et de dire « oh, ça m'a fait plaisir ». Non, par contre, là où c'est compliqué, c'est que souvent dans ces romances-là, on a le gars qui fait mal à la fille, donc déjà souvent c'est toujours dans ce sens-là, hein, on a... en tout cas j'ai pas vu de dark romance, mais n'hésitez pas à me le dire, c'était une femme qui torture l'homme, donc c'est toujours ce schéma-là, donc du coup, déjà on retrouve un schéma sexiste, et en plus de ça, souvent le problème c'est toute la manipulation mentale. C'est-à-dire que la jeune femme finit par se dire à la fin « ouais, c'est vrai, il m'a violée, torturée, mais au fond, j'ai pas aimé un peu ça, mais au fond, est-ce que c'est si grave s'il me tape? Mais au fond, est-ce qu'il a pas un passé sombre qui fait que oh bah ouais, je peux lui pardonner ?» Et en fait, le risque c'est que dans une relation qu'on construit, ensuite, on se dise « ok, je suis dans un couple avec un schéma un peu compliqué, ok, mon copain il est pas toujours sympa avec moi, mais bon, je lui pardonne parce que il a quand même eu une vie compliquée. Ou pas, mais je lui pardonne parce que je l'aime. » Voilà, c'est surtout ça qu'il faut garder en mémoire, et c'est pour ça qu'on dit attention la dark romance, surtout à une époque où on se construit, où on n'a pas encore eu forcément de relation. Voilà. Donc, moi, la dark romance, pour moi, oui, si vous voulez, si vous êtes déjà construit, si vous arrivez à prendre du recul, et j'ai tendance à dire s'il y a du plus 18 ans. Pourquoi? Parce que dans la romance, et notamment dans la dark romance, on est aussi sur des relations sexuelles qui sont pas bien en fait, et là je vais vraiment utiliser le mot pas bien, mais souvent parce que 1, c'est très trash, 2, c'est pas toujours respectueux de l'autre, voilà, et normalement ce qu'on veut dans une romance, c'est du respect, voilà. Après, à bon entendeur, salut les amis. Alors, sans faire complètement parallèle dark romance sexualité, parce qu'il s'agit pas de diaboliser la sexualité, ce qui peut aussi faire qu'aujourd'hui les jeunes aiment beaucoup notamment tout ce qui est lié à la new romance et à la romance, donc justement, qui est adaptée, qui est pour les jeunes, et là, davantage pour les jeunes adultes d'ailleurs, dans la new romance, normalement, même si on constate qu'on a des lycéens, collégiens qui en lisent, c'est qu'on a souvent des relations sexuelles. Alors, elles sont décrites, souvent explicites, qu'on résume aujourd'hui sur spicy ou smut. Alors, le mot smut, il provient de l'univers des mangas. C'est une contraction du mot sexuel, matériel, mais en gros, c'est des scènes érotiques. Il y a beaucoup d'anglicisme, hein, vous avez vu dans la romance. C'est très compliqué, je vous ai dit, c'est un truc à part entière. C'est vrai que, on va pas se mentir, quand on est ado, on cherche aussi à se construire. On cherche à se construire comment? Soit par l'image, soit par le texte. Et là où je dis justement il faut faire attention, c'est que il s'agit pas de dire c'est interdit d'aller lire, je veux dire, attention, c'est le moment révélation. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai lu des choses sur internet en me disant « oh, voilà, on peut écrire ça ». Il y a vraiment des gens qui font ça, voilà. De la même façon qu'il y a des gens qui tombent sur de la pornographie, sauf qu'en fait, sur la pornographie, on va dire « ah, grave pour les enfants », ce qui est normal, hein, parce que ça véhicule de très mauvais messages. Après, on a des images très trash et on a l'impression que la sexualité n'est construite qu'à travers ces modèles-là, et du coup, quand on est dans la réalité, on le retrouve pas. Mais c'est pareil avec la littérature, sauf que la littérature, on dit « c'est un livre, c'est pas très dangereux ». Ça peut l'être aussi parce qu'on peut avoir de mauvais messages qui s'ancrent dans notre cerveau. Donc, de la sexualité, pourquoi pas? Peut-être que justement, c'est bien que les jeunes apprennent, et notamment parce qu'aujourd'hui, il y a un panel de représentations sexuelles et de sexualités différentes et de scènes de sexualité différentes, où aussi beaucoup d'auteurs mettent en avant le consentement, le fait de demander du coup à l'autre et d'être respectueux. Donc ça peut être bien d'une certaine façon, pour leur montrer des modèles et leur apprendre à se construire. Mais le problème, encore une fois, de la dark romance, c'est le modèle inverse. Alors après, vous me direz, ça peut aussi leur montrer parce qu'il faut pas faire. Pourquoi pas? Ça peut être un modèle éducatif comme un autre. C'est pas celui que moi je plébisciterais, mais j'ai pas d'enfant encore, donc
Vous me direz si vous avez des enfants. Bon, pour terminer, voici quelques petites recommandations de romances, selon mes goûts, bien sûr. Vous êtes libre d'en conseiller en commentaire, et puis de me dire ce que vous aimez, ce que vous avez lu, ce qu'au contraire vous déconseillez aussi. Déjà, j'en avais cité quelques-uns, mais pour tout ce qui est new romance, feel good, romance où vous allez avoir des émotions, vous allez pleurer, mais en même temps c'est des univers un peu différents et justement qui sont sympas. Vous avez tous les livres de Ali Hazelwood, vous avez tous les livres de Morgane Moncomble, vous avez aussi les livres de Emma Green. Alors, je pourrais en citer beaucoup, hein, parce que heureusement aujourd'hui on est beaucoup sur cette tendance aussi de romance saine, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup sur le BookTok, sur les réseaux sociaux, les romances malsaines, très mis en avant par l'algorithme. Mais sachez qu'il y a beaucoup de romans qui sont publiés qui sont sains en fait. Genre vraiment, vraiment. Oui, je vous assure, je vous assure. Vous avez aussi tout ce qui est un peu romance à suspense, Twister Love, là par exemple, avec un bad boy torturé et une héroïne qui lui tient un peu tête. Vous avez tous les phénomènes de la romantaisie aussi, donc c'est là toujours les fleurs, les épées, ces univers avec justement, par exemple, moi j'aime beaucoup Forgery of Thorn, où on est sur une bibliothécaire qui tombe sur un sorcier, il y a aussi un démon, j'adore ce démon. Voilà, Enchantment of Raven, là on est sur des faées, bon si on reste sur les faées, vous avez Akotar, enfin... un palais d'épines et de roses, voilà. Et après, je ne vais pas vous citer des dark romances, je pense que TikTok le fait bien assez, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais pour terminer du coup cette vidéo, ce qu'il faut surtout remarquer et surtout conclure, c'est que la romance, en ce moment, ça marche plutôt très bien. Et les maisons d'édition l'ont compris, les auteurs surfent aussi sur la tendance, parce qu'on constate aussi que en tant qu'auteur, moi je vous le dis là en termes d'auteur, bah c'est vrai que quand il n'y a pas de romance dans un récit, c'est un peu ce que les gens vous disent, ah, il n'y a pas de romance. Où elle est où la romance? Avec le phénomène inverse qui est, bah, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'écrire aussi autre chose que la romance? Est-ce qu'on a le droit, s'il vous plaît, de ne pas toujours lire de la romance? Des fois ça fait du bien aussi de ne pas avoir de romance. Mais bon. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que la romance aujourd'hui, elle tente de s'adapter à nos modes de vie, à nos représentations, aux émotions qu'on veut ressentir, à des genres qui sont différents et tout en gardant du coup ces tropes, c'est-à-dire cette stabilité, mais en nous faisant rêver et de manière originale, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez de la romance, si vous en lisez, qu'est-ce que vous en pensez, notamment à destination des jeunes, en commentaire bien sûr. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à la fois sur YouTube, mais aussi sur mes comptes Instagram, Histoire d'une prof et Caroline Peffer autrice. Parce que j'ai une double vie et c'est vachement bien quand du coup, bah, je retrouve tous les gens sur différents endroits et différents canaux. Comme ça, mon cerveau, il est encore plus barré, vous voyez. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.